Salut les Topiens, on peut sans aucun doute dire que 2022 sera de toute évidence la meilleure année possible pour tous les fans Disney, mais pas n'importe quel fan Disney, les fans Disney francophones. Le programme qui attend Disneyland Paris, mais aussi les studios Disney, est tellement énorme cette année. Depuis 2019 et depuis les 25 ans de Disneyland Paris en 2017, je ne crois pas que les fans Disney aient connu un aussi beau programme, que ce soit à la fois au cinéma mais aussi dans les parcs à thème. Et ce que je vous propose pendant cette vidéo, c'est qu'on fasse ensemble un récap de tout ce qui est prévu dans l'univers Disney en 2022. Alors je vous propose qu'on commence par le cinéma, puisque c'est quand même l'origine des studios Disney. Mais je vous propose qu'on parle d'abord du contenu le plus attendu cette année, et pas que par les fans, par l'ensemble du public. Et c'était pas Disney qui était à l'origine de ce projet, mais qui désormais devra en gérer à la fois la production et la promotion. Je vous parle bien sûr du second volet, Avatar, prévu en décembre 2022. Je pense que ce sera l'événement cinématographique de cette année. Des premiers concept art ont commencé à circuler, les films ont été décalés un nombre de fois incalculable parce que le producteur et réalisateur James Cameron voulait absolument que son scénario soit très bien ficelé, puisque vous le savez, ce sera une saga, le départ d'une toute nouvelle saga. Il y aura au moins 3 films ensuite qui sont déjà inscrits dans le line-up de Disney. Et d'ailleurs, en 2021, c'est passé un petit peu inaperçu, mais je l'avais pourtant remarqué sur Twitter, des premiers concept art de ce film ont circulé. C'était pas le début de la promotion, je pense que c'était vraiment les équipes de production qui voulaient partager des premiers quais visuels de ce qui se passait sur ce tournage. Un autre événement aussi peu remarqué, mais pourtant c'est la vérité, je vous jure. Parmi les autres films attendus en 2022, il y a aussi les Pixar. Et on peut dire sans hésitation que le contenu Pixar le plus attendu et qui à mon avis sera maintenu en salle, c'est Lightyear, qui sera inspiré du véritable Buzz Lightyear, c'est-à-dire ce personnage qui aurait inspiré la création du jouet dans l'univers de Toy Story. Une bande-annonce a été diffusée il y a de ça quelques temps et c'est une sortie qui est prévue à l'été 2022, en juin. Dans la bande-annonce, déjà, on pouvait voir des dizaines et des dizaines de références à l'univers de la science-fiction, mais aussi à l'univers des parcs Disney. Je pense que c'est un très très grand Pixar et c'est clairement le film d'animation que j'ai le plus hâte de découvrir en 2022. Mais c'est pas le seul film d'ailleurs que Pixar a prévu. Il y avait un autre film moins attendu qui était prévu en mars qui s'appelait Alerte Rouge et la promotion avait déjà bien commencé. Mais le film, comme les précédents Pixar, sortira finalement directement sur Disney+. Précédemment, c'était l'argument de la crise sanitaire qu'on remettait en avant pour expliquer qu'un film était déprogrammé des salles pour être proposé directement sur les plateformes de streaming. Dans le cas spécifique d'Alerte Rouge, je pense qu'il n'y avait pas besoin de contexte sanitaire très particulier pour comprendre que Alerte Rouge allait faire un flop de toute évidence. Ça prenait pas beaucoup et vous le savez, aux États-Unis, ils font des séances tests pour évaluer le potentiel de réussite ou pas d'un film en salle. Et Alerte Rouge a sans doute pas recueilli de très bons résultats. Et avant même la crise sanitaire, Disney avait expliqué qu'ils se serviraient parfois de leur plateforme pour protéger les films. Et dans ce cas très spécifique, même si c'est très pénible pour les animateurs Pixar qui n'ont pas eu le droit à des sorties en salle depuis en avant, même si c'est très pénible, je pense que c'est une façon de les protéger pour réussir la sortie de Lightyear, qui là pour le coup sera un vrai événement cinématographique. Et puis de temps en temps, pour les prochaines sorties, Pixar reprendra la place du classique de Noël. Et à l'instant, on parlait justement du classique d'animation de Noël. Et cette année, ce sera Strange World, dont un premier key visual a été partagé sur les réseaux sociaux. Donc Strange World, ce sera un film fantastique qui va entraîner les spectateurs au cœur d'une terre complètement inexplorée et plutôt menaçante pour les humains. Et cette terre, elle est peuplée de créatures fantastiques. Et c'est une famille d'explorateurs qui va nous y entraîner. C'est une famille très très connue dans l'univers de l'exploration, mais ils ont des différends entre eux qui pourraient faire échouer leur dernière et leur plus importante mission sur cette terre inconnue. Donc côté animation, les 2 rendez-vous à ne pas manquer selon moi, c'est Lightyear et Strange World. Alors maintenant, je vous propose qu'on parle de Marvel. Peut-être que vous vivez dans une grotte depuis quelques temps, mais ça y est, le multiverse a enfin débarqué dans cette nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe. Et donc ce multiverse qui a principalement été introduit dans le dernier Spider-Man, eh bien on va continuer à l'explorer avec Doctor Strange, et donc ça sortira en mai 2022. Doctor Strange Multiverse of Madness, qui sortira donc du coup en mai 2022. Côté Marvel aussi, on attend avec beaucoup d'impatience, mais aussi peut-être un peu de tristesse et de nostalgie, la sortie du film Wakanda Forever, qui est en fait la suite de Black Panther. Comment introduire la mort et comment rendre hommage à Chadwick Boseman, qui ne pourra donc pas participer à ce nouvel opus, et les scénaristes ont déjà expliqué qu'ils n'allaient pas recréer le personnage numériquement, comme par exemple ça avait été fait pour Carrie Fisher dans le dernier Star Wars. Donc une sortie très attendue, mais qui n'aura pas du tout la saveur qu'elle aurait dû avoir à l'origine. Autre sortie, un peu moins attendue, mais qui pourrait vraiment très bien marcher, un 4e Thor, le Thor Love and Thunder, qui sera à nouveau réalisé par Taika Waititi, qui s'était fait déjà très bien remarquer sur le dernier Thor, qui n'avait pas du tout le même parti pris graphique et scénaristique, qui avait donné, je trouve, un nouveau souffle
à ce personnage. Et ce nouveau Thor est très attendu puisqu'il y aura le retour de Nathalie Portman, mais qui va prendre une place très particulière et qui va devenir un personnage central de l'univers Marvel. Vous comprendrez pourquoi en regardant ce film, qui lui est prévu en juillet 2022. Donc là, j'ai surtout parlé du cinéma, mais il y a aussi beaucoup de films qui sont prévus sur Disney+, et je vous propose qu'on s'arrête un petit peu dessus parce que beaucoup de gens ont oublié le line-up aussi de 2022 pour Disney+, et il est particulièrement chargé. Donc, alerte rouge, le Pixar sera directement distribué sur Disney+, en mars, mais c'est aussi cette année que sont attendus les remakes de grands classiques d'animation. D'abord Pinocchio à l'automne 2022, avec Tom Hanks au casting dans le rôle de Geppetto, puis Peter Pan et Wendy, là aussi c'était prévu en 2022. À Halloween, on va aussi beaucoup se marrer puisque quelques images du tournage de Hocus Pocus 2 ont commencé à fuiter sur les réseaux sociaux, et ce contenu est bien prévu à l'automne 2022 avec tout le casting d'origine. Et à cette même période, il y aura la suite de Il était une fois Désenchanté. Le premier film était d'ailleurs arrivé sur Disney+ il y a quelques temps, alors qu'on ne comprenait pas pourquoi il était absent sur la plateforme depuis tant de mois. Là aussi, quelques visuels ont fuité sur les réseaux sociaux, des visuels du tournage. Là aussi, tout le casting est de retour. Et donc cette suite tant attendue est prévue à l'automne 2022. Et du côté des séries, et là le programme il est encore bien plus chargé. Je pense que ce que tout le monde attend, y compris même les gens qui ne sont pas forcément fans de Star Wars, c'est le retour d'Obi-Wan Kenobi. Et je pense que Disney+ compte essentiellement sur cette série pour relancer sa croissance. Obi-Wan Kenobi, c'est le retour d'Ewan McGregor, et puis c'est la promesse de combats spectaculaires entre Dark Vador et Obi-Wan. Et du côté Star Wars, on attend aussi à l'été 2022 Andor. Cette série qui sera basée sur le personnage de Cassian Andor, ce sera donc une série d'espionnage avant les événements de Rogue One. C'est une série qui est prévue à l'été 2022. Et parmi les autres séries très attendues, il y a aussi Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion avec le retour de Samuel L. Jackson. J'ai très hâte de regarder celle-ci notamment. Il y aura bien sûr le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Et puis I Am Groot. Et puis du côté Disney, on a Cars on the Road, Zootopia Plus, et puis la série Baymax, inspirée des nouveaux héros. Voilà pour ce qu'il en est des productions cinématographiques, des séries de Disney+, du cinéma. Et là, je vous propose qu'on passe à tout ce qui est attendu dans les parcs Disney. Et on va commencer bien entendu par Disneyland Paris. Vous le savez, dès le 6 mars 2022, c'est le lancement du 30e anniversaire. C'est un anniversaire historique puisque ça marque aussi le début de l'extension. Vous le savez, des divertissements sont prévus, le parc va être décoré, il y aura un spectacle, l'ensemble du programme va bientôt être dévoilé et on en reparlera sur la chaîne. On espère aussi un événement le 12 avril pour marquer le coup sur cette date symbolique qui est la date d'ouverture d'Euro Disneyland. Et puis, à l'été 2022, il y aura l'ouverture du Avengers Campus. Et vous savez, c'est ce que moi j'attends le plus dans les parcs Disney cette année. D'abord parce que c'est chez nous, mais aussi parce que je suis convaincu que ce Avengers Campus sera la meilleure version possible puisqu'elle intègre la rethématisation de l'attraction Rock'n'Roller Coaster. Et puis parce que pour la première fois, on aura ce fameux Toy Story Mania qu'on n'a jamais eu. Et bien ce sera ce Spider-Man Web Slingers. Et puis une toute nouvelle expérience aussi de restauration tirée de l'univers de Ant-Man dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il n'y a pas encore de date précise, mais c'est à l'été 2022 que cette zone-là va ouvrir et elle marquera le début d'une extension des Walt Disney Studios puisqu'on attend aussi un lac, le World of Arendelle tiré de l'univers de la Reine des Neiges et puis une troisième extension à l'origine qui aurait dû être tirée de l'univers de Star Wars. Donc ça se passe à Disneyland Paris cette année. Depuis 2014, il n'y avait pas eu de vraies nouveautés au Walt Disney Studios ni même dans le parc principal. Pour ceux qui sont récemment devenus fans de Disney, vous verrez à quel point l'ouverture d'une attraction est marquante et moi je me souviens comme si c'était hier de l'ouverture de Ratatouille qui pourtant était une toute petite zone, mais c'est un moment où la communauté se retrouve, c'est un moment où la communauté elle est enthousiaste, la nouveauté fait venir beaucoup de monde sur les parcs et augmente votre fréquence de visite en tant que passeport annuel. Ce sera un été inoubliable et que j'ai très hâte de passer. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de l'ouverture de ce land. Donc ça c'est ce qui concernait Disneyland Paris, mais il faudra aussi que les fans français soient attentifs à ce qui se passe à Hong Kong Disneyland puisque c'était à l'origine en 2022 que devait ouvrir une toute nouvelle zone et pas n'importe laquelle, une zone qui est aussi prévue à Disneyland Paris. Donc forcément, ça va nous donner une indication de ce à quoi pourrait ressembler notre Frozen Land. Donc ce qu'on appelle le Frozen Land, c'est le World of Arendelle dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et bien cet univers Frozen va être dupliqué dans beaucoup de parcs Disney. Il est aussi construit à Tokyo Disney Sea et puis c'est une attraction qui existe déjà à Epcot. Donc j'ai très hâte d'en reparler avec vous sur la chaîne, qu'on analyse un peu tous les détails et tous les secrets de ce land. Et ça nous permettra de nous projeter pour ce qui sera ensuite prévu à Disneyland Paris. Et puis ce qui est aussi très attendu dans les parcs Disney, c'est l'ouverture d'un coaster qui est en travaux depuis tellement longtemps. Quand j'ai visité Walt Disney World en 2018, il était déjà en travaux. Je parle bien sûr de l'attraction Cosmic Rewind, inspirée des Gardiens de la Galaxie, ce coaster qui est prévu à Epcot. Ce coaster devrait ouvrir à peu près en même temps que notre Avengers Campus, donc à l'été 2022. C'est la nouveauté qu'attendent le plus les fans Disney. Il faut savoir que l'attraction est pratiquement prête. Elle a simplement été retardée en raison de la crise sanitaire et elle est désormais intégrée
au 50e anniversaire de Walt Disney World. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez visiter Walt Disney World, c'est à l'été 2022 qu'il faut y aller. C'est à ce moment-là que reviendront les spectacles les plus emblématiques du parc, comme Fantasmic ou Festival of Fantasy Parade. Une autre date d'ouverture très attendue, mais très critiquée aussi par les fans Disney, c'est l'ouverture du Galactic Cruiser, le tout nouvel hôtel Star Wars. Mais plus on voit d'images de cet hôtel, plus il est critiqué par les fans et apparemment beaucoup de réservations seraient annulées. Je sais pas trop quoi en penser, c'est une expérience très particulière à laquelle je pourrais jamais participer vu le prix que ça coûte. Le Galactic Cruiser, c'est le tout premier hôtel Star Wars ultra immersif. C'est 2 jours de croisière. Ça, c'est une ouverture prévue dès mars 2022, donc très hâte de voir les premiers vlogs et les premiers éléments visuels et me faire un avis définitif sur cette expérience. Et puis, on terminera cette année 2022 par une D23. Ça faisait depuis 2019 qu'il n'y avait pas eu de vraie D23. Elle se tiendra à Anaheim, au Convention Center, qui est collé au parc Disney. Et donc là aussi, si certains d'entre vous n'ont jamais fait de D23, je vous conseille de tenter cette expérience qui est absolument incroyable. C'est l'expérience ultime pour un fan Disney et c'est par ça que se conclura cette année. Quoique, on n'a pas de nouvelles de l'attraction Tron, qui est toujours en travaux au Magic Kingdom, qui prend beaucoup de retard et qui en principe aurait dû ouvrir à l'été 2021. Sera-t-elle prête en 2022? On ne sait pas et j'espère qu'on aura plus de nouvelles d'ici quelques temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans les parcs Disney, dans l'univers Disney en 2022, à rajouter aussi des contenus dont je n'aurais pas parlé parce que là j'ai fait bien entendu un tri de ce que moi personnellement j'attendais le plus. Et d'ici 2023, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les topiens!